À moi, personnellement, ce que ça amène, en fait, l'archéologie, c'est que j'ai l'impression de pouvoir reconnecter avec mes ancêtres, l'histoire orale qui s'est pas rendue jusqu'à nous aujourd'hui à force de différents facteurs, en fait, là, colonisation, évangélisation et autres. Là, ça fait en sorte que, on dirait que toute cette barrière-là qui nous a été imposée, on est en mesure un peu là, de la faire tomber puis de pouvoir aller à la rencontre, en fait, de nos ancêtres. Pour moi, je trouve que c'est super important. Le secteur de Drummondville, comme n'importe quel autre secteur sur le territoire, a aussi été colonisé puis a été privatisé, là, dans le sens où les gens ont eu des lots à un certain moment. Puis là, bon, la vente de lots à des Abénaquis, c'était quand même assez improbable. Donc, c'est sûr que les gens ont délaissé, si on veut, là, ce secteur-là par la force des choses. Mais ça reste que le secteur de Drummondville, étant donné la proximité de la rivière Saint-François, c'est un secteur là, qui était connu par les membres de la Nation, qui était utilisé, puis que il y a des vestiges archéologiques là, dans les environs de la ville de Drummondville également. Pour la Nation, le secteur de Drummondville s'appelle Naskateg-Ownegan, qui veut dire le portage de la rivière sans fin. Donc, c'est vraiment à partir de la hauteur là, de Drummondville jusqu'à environ la rivière aux Vaches, dans le coin de Saint-François-du-Lac. Il y avait en fait, il y a encore des rapides, ce qui fait en sorte que les membres de la Nation avaient à faire un long portage de quand même à peu près une vingtaine de kilomètres là, pour venir connecter jusqu'à Odanak et les environs pour leur occupation du territoire. Donc, le secteur a été utilisé à cette fin-là. Il y a d'autres secteurs là, dans le coin de Drummondville qui ont été utilisés plus pour soit des sites de sépulture, soit pour des sites de campement. Il y a eu aussi des familles abénaquises qui ont habité les lieux pendant plusieurs générations. Puis après ça, plusieurs, en fait, sont soit décédés puis enterrés dans ces coins-là. D'autres qui sont revenus s'installer à Odanak là, après les années. On dit que les colons ont sauvé les Autochtones. Ils sont venus comme nous sauver de notre mode de vie misérable, puis qu'on était en famine extrême et tout ça, puis qu'on n'avait pas quasi de l'intelligence pour développer des technologies. Ce qu'on constate, notamment avec les fouilles archéologiques, c'est qu'au contraire, les gens avaient une connaissance très fine de leur territoire et des différentes ressources qu'ils composaient, puis il y avait un mode de vie qui était adapté, en fait, à ce territoire-là. C'est sûr que c'était pas un mode de vie comparable à ce qui était sur le continent européen, ça c'est sûr. Par contre, c'était vraiment conforme avec qu'est-ce qu'on avait de disponible, puis comment les gens, en fait, vivaient là, à ce moment-là. Je suis vraiment impressionnée, en fait, là, de ce qu'on trouve, puis de ce qui est possible, en fait, d'avoir accès avec des fouilles archéologiques, puis aussi de pouvoir, après ça, le diffuser, de pouvoir en parler, de pouvoir faire en sorte que les membres de la Nation se réapproprient, en fait, ces connaissances-là, mais aussi que les gens autour puissent pouvoir en bénéficier, puissent pouvoir constater que c'était dans le sol, près de chez eux souvent, puis qu'il y avait eu des occupations antécédentes, des utilisations antécédentes. Puis ça, je pense que c'est quand même un patrimoine là, qui appartient à tout le monde. C'est important qu'on puisse le connaître, puis qu'on puisse en fait apprendre aussi du passé là, via ces artefacts-là.